Ligne noire. Chapitre 7. La conséquence partie 1. Yvon descendit du belvédère avec une lenteur calculée. Chaque pas était une décision, chaque craquement de neige sonnait comme un rappel. Erreur 1. Un mort de plus. Il aurait voulu croire que ce n'était qu'un jeu psychologique, une tentative pour le déstabiliser, mais ce tueur ne bluffait pas. Il ne parlait pas pour faire peur. Il parlait pour imposer une structure. Et les structures, quand elles sont bien faites, tiennent. Poutine avançait près de lui, museau bas, silencieux, comme s'il cherchait une odeur perdue dans la neige. Le berger hollandais ne produisait aucun bruit inutile, il se comportait comme si un seul détail pouvait séparer la vie de la mort. Quand Yvon atteignit la route au bas du sentier, la ville redevint bruyante. Montréal continuait, trop grande pour se sentir concernée. Les voitures passaient, les pneus chantaient dans la neige sale, les passants marchaient vite, serrés dans leurs manteaux. La montagne semblait déjà loin derrière lui. Son téléphone vibra. Cette fois, ce n'était pas un appel masqué. C'était la police. Il répondit immédiatement. La voix au bout du fil était plus brisée que plus tôt, plus courte, comme celle de quelqu'un qui essaie de rester solide alors que tout glisse. Une nouvelle victime venait d'être trouvée. Et cette fois, ce n'était pas dans le métro. Yvon ferma les yeux une seconde. Le tueur avait parlé d'un endroit où la nature semble éternelle. Il l'avait fait. On lui donna un parc, un espace vert gelé, fréquenté le jour, mais rempli de coins sombres où l'on peut disparaître dès qu'on sort du chemin. Il s'y rendit sans sirène ni agitation. Il laissa la police gérer les accès. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas une confirmation. C'était le sens. Le parc était calme, presque beau. Les arbres craquaient sous le froid, les lampadaires dessinaient des halos pâles sur la neige, et la ville semblait tenue à distance. Yvon s'arrêta à la limite du ruban jaune. Les policiers avaient tous le même visage, la même fatigue, la même incompréhension. Le corps n'était pas exposé brutalement. Pas de carnage. Ce tueur n'avait pas besoin de sang. Il avait besoin d'ordre. La victime avait été placée comme un symbole, comme un avertissement. Et près d'elle, à la distance exacte où un regard peut lire sans toucher, il y avait un carré noir. Pas un chiffre. Un mot? Obéis. Yvon sentit une pression dans sa poitrine. Le tueur ne tuait plus seulement pour raconter. Il tuait pour commander. Un enquêteur s'approcha et expliqua qu'ils avaient trouvé autre chose, posé à part, proprement, presque comme un objet d'exposition. On lui montra une petite plaque. Un texte court, net, sans bavure. Tu ne voleras point. Yvon resta immobile. Le tueur venait de faire entrer les commandements dans le jeu, non comme un symbole lointain, mais comme une mécanique active. Et surtout, il venait de prouver que l'erreur de Yvon avait un prix immédiat.